Série de vidéos sur la dérivation, nous allons calculer le nombre dérivé de la fonction racine carrée en 3. On part donc de la fonction h définie sur R+, par la relation h de x égale à racine carrée de x, et la question est de déterminer h' de 3, le nombre dérivé en 3 de ma fonction h. Donc essayez d'effectuer vous-même cette petite démonstration, ce petit calcul, mettez cette vidéo en pause, et on part tout de suite pour la correction. Comme la fonction h est dérivable, on sait que h' de 3, h' de 3 est égal à la limite quand h tend vers 0 de h de 3 plus h moins h de 3 sur h. Alors attention, l'énoncé me donne une fonction qui s'appelle h, c'est le nom de ma fonction, on calcule des h de 3, etc. Attention, il y a un petit h dans mon énoncé, il s'agit de ne pas mélanger, de ne pas confondre. Vous devez être capable d'avoir cette rigueur de distinguer le nom de ma fonction, qui s'appelle petit h, de cette valeur-là, petit h, qui est la valeur, qui est un nombre que je vais faire tendre vers 0. Il s'agit donc de ne pas confondre ces deux expressions. L'énoncé peut être maladroit, mais on peut travailler des fois avec une fonction qui s'appelle h, et donc lui déterminer quand même un nombre dérivé. Attention de ne pas vous mélanger dans les h, dans cette écriture-ci, là, de ne pas vous y perdre. Alors on va très vite se séparer de toute façon du h de la fonction, en remplaçant par la racine carrée. Et voilà, écrit comme ça, il y a beaucoup moins de confusion, il n'y a plus que le h, le nombre qui tend vers 0, et on doit calculer, nous, la limite de h, quand h tend vers 0, de racine carrée de 3 plus h moins racine carrée de 3 sur h. Pour simplifier, appelons ce nombre-là taux de h, et on doit calculer, nous, taux de h. On va essayer de simplifier son expression, puisque au numérateur, si h tend vers 0, cela va faire racine carrée de 3 moins racine carrée de 3, ça va faire 0. Et au dénominateur, h va tendre vers 0. On a donc le quotient de deux nombres qui tendent vers 0. Et lorsqu'on est confronté à cette situation de deux nombres qui tendent vers 0, évidemment, aucun des deux n'est égal à 0, puisque h n'est jamais égal à 0. Mais on a deux quantités qui vont tendre vers 0. Et le quotient de deux quantités qui tendent vers 0, c'est une forme indéterminée. On ne peut pas le savoir tout le temps. Cela va dépendre. Laquelle des deux va tendre le plus vite vers 0, laquelle va l'emporter quelque part. Une forme comme ça, 0 sur 0, ne permet pas de déterminer du premier coup la limite de cette quantité. Il va falloir faire un travail préalable, et une des façons classiques de travailler avec les racines carrées consiste à utiliser ce qu'on appelle la quantité conjuguée. Au numérateur, on a racine carrée de a moins racine carrée de b, on a une différence de deux racines carrées. On va multiplier donc cette fraction, en haut et en bas, par la quantité conjuguée, c'est-à-dire par racine carrée de a plus racine carrée de b, la même quantité avec un plus. L'idée est de faire apparaître une identité remarquable. Le taux de variation est donc égal à cette quantité-là, et cette quantité-là, en fait, je vais multiplier en haut et en bas, comme je le disais, par cette quantité-ci, pour faire apparaître au numérateur a moins b fois a plus b, qui va me faire apparaître la troisième identité remarquable. Cette quantité-là, du coup, si on connaît son identité remarquable qu'on développe, est égale à le carré de racine carrée de 3 plus h, comme tout est positif, cela est exactement égal à 3 plus h, moins le carré de racine carrée de 3, 3. Et on a en bas, au dénominateur, une expression peu sympathique, mais qu'on va laisser, qui est h facteur de racine carrée de 3 plus h, plus racine carrée de 3. On va la laisser comme ça. Au numérateur, on a un 3 moins 3 qui va se simplifier. Cela va rester simplement h. Et on va avoir aussi une simplification par h. On a maintenant h en facteur au numérateur et au dénominateur. Cette expression est exactement égale, en simplifiant par h, à 1 sur racine carrée de 3 plus h plus racine carrée de 3. Et maintenant, on va calculer la limite de cette expression-là lorsque h tend vers 0. Le numérateur, cela fait 1. Donc déjà, on a gagné par rapport à tout à l'heure. On avait une forme 0 sur 0 qui n'était pas sympathique. En multipliant par la quantité conjuguée, cela m'a rendu mon numérateur, qui est un nombre maintenant fixe, 1. Donc cela va me simplifier le travail. Et au dénominateur, quand h tend vers 0, cette première expression-ci va tendre vers racine carrée de 3. Prenez un nombre infinitésimal h, racine carrée de 3 plus pas grand-chose, ça va tendre vers racine carrée de 3. Et racine carrée de 3 plus racine carrée de 3, ça va faire 2 racines carrée de 3. Donc la limite, quand h tend vers 0, de ce que j'ai appelé taux de h, ici, mon taux d'accroissement, mon taux de variation, va être exactement égal à 1 sur 2 racines carrées de 3, puisqu'en bas, il y a 2 fois le nombre racine carrée de 3. Donc, et on peut conclure, nombre dérivé en 3, h' de 3, est donc égal à 1 sur 2 racines carrées de 3. Cette démonstration est terminée.